Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'étude cinématique du système de conditionnement de canettes de boisson et plus exactement le bras de transfert qui est connu sous le nom de take-out. Le transfert d'un lot de 24 canettes vers la caisse en carton est assuré par le bras. L'action sur la tige crémaillère 20 du vérin C8 provoque la rotation de la roue 21 solidaire de l'arbre 34. Le bras 29 transmet ce mouvement de rotation à l'arbre porte matrice qui reste toujours vertical grâce au système polyfixe 36, polymobile et croix crantée 28. Question 3.2. Transmission de mouvement. Le transfert d'un lot de canettes s'effectue par une rotation d'un angle alpha égale 180 degrés du bras 29. Petit a. Remplacer les pointillés sur la figure 50 par des flèches indiquant les sens des mouvements des pièces 20, 21, polymobile et la croix crantée 28 pour un pivotement du bras de transfert de la position 1 à la position 2. Normalement, le sens de mouvement du système pignon crémaillère 20-21 ne doit pas poser d'ambiguïté. Sauf que, d'après le guide dessinateur page 29, la position initiale est représentée en trait fort et la position extrême aux limites est représentée en trait mixte fin à 2 tirets. Comme ça, on met les flèches au démarrage des mouvements et non pas à la fin de course quand le système est arrêté. Pour le sens de rotation de la polymobile, l'arbre porte matrice doit rester toujours vertical. Donc la polymobile doit toujours le redresser. La rotation de la polymobile doit être synchronisée avec la rotation du bras 29. C'est une question difficile. En tenant compte du sens de rotation de la polymobile, théoriquement, le sens de déplacement du brin de dessus de la croix crantée 28 doit être dirigé vers la gauche. Et là, on arrive à l'ambiguïté. Est-il possible d'avoir un mouvement de la croix crantée 28 puisqu'on a une poulie fixe à droite? C'est comme si on veut avoir un mouvement dans un engrenage où on a une roue fixe et une roue mobile. Pour l'engrenage, je confirme que c'est possible et je cite l'exemple de la rotation de la chaise du robot Youpi. La roue 2 est fixe. Le moteur entraîne le pignon 16 qui va tourner autour de son axe et autour de l'axe de la roue fixe 2. Le mouvement du pignon 16 nous rappelle le mouvement épicycloïdal d'une roue satellite autour d'une roue planétaire fixe. C'est le même cas ici. Au lieu d'avoir un engrainement direct entre la poulie mobile et la poulie fixe, on a une liaison avec une croix crantée. Il reste toujours à prouver s'il y a ou non un mouvement de la croix. Dans la modélisation avec SolidWorks, on remarque que la croix est fixe. Et c'est normal, car une croix de SolidWorks n'est qu'un balayage fixe d'une section suivant l'esquisse de la croix. Donc, pas de mouvement. Donc, il ne reste qu'une seule solution, c'est de réaliser une maquette. Et surprise, dans la maquette, on remarque bien le mouvement de la croix.
Le mouvement de la courroie est obtenu par l'enroulement d'un brin sur la poulie fixe et le déroulement de l'autre brin. Le mouvement de la courroie va entraîner la poulie mobile pour que l'axe porte-matrice reste toujours vertical. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.